Optimisation 2, graphes. Dans cette capsule, nous étudierons les chaînes et les cycles eulériens. Lorsqu'on parle de chaînes et de cycles eulériens, eh bien, on fait référence au mathématicien Léonard Euler, qui, comme vous le savez, car nous en avons parlé dans l'introduction de la première capsule, a permis à une nouvelle branche des mathématiques de naître, soit la théorie des graphes. Je vous suggère, avant d'écouter la capsule, d'aller chercher votre feuille résumée si ce n'est déjà fait, parce que dans ce sigle, il y a beaucoup de définitions et vous allez avoir besoin de consulter votre feuille résumée de façon assez fréquente. Alors, petit rappel, une chaîne, c'est une suite d'arêtes consécutives dans un graphe, et un cycle, c'est une chaîne qui débute et qui se termine au même sommet. Lorsqu'on dit chaîne simple ou cycle simple, c'est qu'il n'y a aucune répétition d'arêtes, c'est-à-dire qu'on ne passe pas deux fois par la même arête. Voilà. Dans cette capsule, nous allons voir deux nouvelles définitions, chaîne eulérienne et cycle eulérien. Qu'est-ce qu'une chaîne eulérienne? Une chaîne eulérienne, c'est une chaîne simple, donc une suite d'arêtes consécutives sans répétition d'arêtes, qui passe par toutes les arêtes d'un graphe. Donc, en d'autres mots, si on peut tracer le graphe sans soulever le crayon et sans repasser par une arête, ça veut dire qu'il existe une chaîne eulérienne. C'est comme si on essayait finalement de tracer le graphe sans soulever le crayon et sans passer deux fois par la même arête. Vous n'êtes pas obligé de revenir au même sommet ici parce qu'on parle d'une chaîne et non pas d'un cycle. Alors, je vous propose le petit défi suivant. Mettez le vidéo en mode pause et tentez de reproduire le dessin en ne soulevant pas le crayon et en ne passant pas deux fois par la même arête. Tentez de faire ceci, mettez le vidéo en mode pause et nous reparlerons des solutions par la suite. Avez-vous réussi à reproduire le dessin sans soulever le crayon et sans passer deux fois par la même arête? Il y a plusieurs façons de le faire. En voici une. D, B, A, C, B, E, C, D, E. Et il y en a d'autres. Donc, c'est comme si on avait passé par toutes les arêtes du graphe. Sans passer deux fois par la même arête. Donc, on a ici une chaîne eulérienne. La chaîne D, B, A, C, B, E, C, D, E. Voici d'autres exemples. Pour le premier graphe, existe-t-il une chaîne eulérienne, à votre avis? Pensez-y quelques instants. Eh bien oui, on peut trouver la chaîne suivante, A, D, B, C, A, B. Pour le deuxième, croyez-vous qu'il existe une chaîne eulérienne? Eh bien oui, on voit facilement ici qu'il existe une chaîne eulérienne B, C, A, D, E, A. B, C, A, D, E, A. Pour le troisième, croyez-vous qu'il existe une chaîne eulérienne? Eh bien, j'imagine que vous n'êtes pas très tenté d'en chercher une parce que le graphe est assez complexe. Alors, je vais vous éviter du travail en vous présentant la règle que Léonard Euler a trouvée, qui nous évite justement de chercher pour rien si le graphe ne possède pas de chaîne eulérienne. Alors, Euler a trouvé la chose suivante. Un graphe connexe possède une chaîne eulérienne si et seulement s'il comporte exactement deux sommets de degrés impairs. Alors,
si on calcule le degré des sommets ici, qu'est-ce qu'on trouve? 1, 2, 3, 4, 5 pour B, 1, 2, 3, 4 pour A, 1, 2, 3 pour F, 1, 2, 3, 4, 5 pour C, 1, 2, 3, 4 pour D, 1, 2, 3, 4, 5 pour E, 1, 2, 3, 4 pour G. Alors, est-ce que le graphe comporte exactement deux sommets de degrés impairs? Non. Il possède plus de deux sommets de degrés impairs. Alors, on est certain qu'il n'y a aucune chaîne eulérienne ici. Il ne sert à rien de chercher davantage. Et de plus, Euler a trouvé la chose suivante, c'est que cette chaîne débute en l'un de ces deux sommets et se termine à l'autre. On parle des sommets de degrés impairs. Regardons ici dans nos deux exemples. Le sommet A est de degré 3, le sommet B est de degré 3, D2, C2. Et on voit bien que la chaîne qu'on a trouvée débute en l'un des deux sommets de degré impair et se termine à l'autre sommet. Et c'est la même chose ici. B de degré 1, A de degré 3, C de degré 2, D de degré 2, E de degré 2. Vous voyez que la chaîne débute en l'un des deux sommets de degré impair et se termine à l'autre. Voilà. Donc, c'est la règle qui est vérifiée pour tout graphe connexe. Alors, maintenant que vous connaissez la règle, existe-t-il une chaîne eulérienne dans les graphes suivants? Eh bien, calculez le degré de chaque sommet. On a ici 2, 2, 3, 3, 2. Alors, est-ce qu'on a exactement deux sommets de degré impair? Oui. Pour trouver une chaîne eulérienne, comment fonctionner? Eh bien, choisissez un des deux sommets de degré impair, par exemple le sommet C, et tentez de passer par toutes les arêtes en terminant par l'autre sommet de degré impair. Donc, on préfère le chemin suivant, C, A, B, D, C, E, D. C, A, B, D, C, E, D. Voilà. Ici, est-ce que le graphe possède une chaîne eulérienne? Calculez le degré de chaque sommet. On a ici 2, 3, 2, 3, 3, 3. Est-ce qu'on a exactement deux sommets de degré impair? Non. Donc, on est certain ici qu'il n'existe pas de chaîne eulérienne. Il est impossible de passer par toutes les arêtes du graphe une et une seule fois. Voilà. Allons maintenant inscrire ces informations sur notre feuille résumée. Alors, à la suite de chaîne simple ou cycle simple, on peut ajouter chaîne eulérienne. Donc, puisque c'est une chaîne, ça ne revient pas nécessairement au point de départ. Puisque c'est une chaîne eulérienne, ça passe nécessairement par toutes les arêtes, très important, et il n'y a aucune répétition d'arêtes parce qu'a priori, une chaîne eulérienne, c'est une chaîne simple. Et la règle pour nous garantir la présence d'une chaîne eulérienne est la suivante. Le graphe doit comporter exactement deux sommets de degrés impairs. Je vous laisse transcrire ceci, mettez le vidéo en mode pause et je vous propose ensuite quelques exercices. Exercice 1. Déterminez s'il existe une chaîne eulérienne dans chacun des graphes suivants. Si oui, nommez-en une. Je vous laisse faire ceci, mettez le vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 1. Ici, pour le A, la réponse est non, car il n'y a pas exactement deux sommets de degrés impairs. Vous avez plus de deux sommets de degrés impairs. Le L est de degré 3, le H est de degré 5, le E est de degré 5. Alors déjà, on sait qu'il n'y a pas de chaîne eulérienne. Ici, oui, car il y a exactement deux sommets de degrés impairs, le sommet B et le sommet D. Alors, c'est un exemple de chaîne eulérienne ici, qui débute par B et qui se termine par D. La chaîne pourrait aussi débuter par la lettre D et se terminer par la lettre B. Pour le C, oui, exactement deux sommets de degrés impairs, D et B. Et pour le D, oui,
exactement deux sommets de degrés impairs, le sommet A et le sommet E. Et voici des exemples de chaînes eulériennes. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'un cycle eulérien? Eh bien, c'est un cycle qui passe une et une seule fois par toutes les arêtes du graphe. Et attention, ici, c'est un cycle, donc c'est une chaîne qui débute et qui se termine au même sommet. Tentez de trouver un cycle eulérien ici, dans le graphe suivant. Eh bien, nous en avons au moins un, A, G, F, E, B, F, D, C, B, A. Et dans le B, tentez d'en trouver un. Mettez la vidéo en mode pause. Eh bien, comme vous avez pu constater, il est impossible ici de trouver un cycle eulérien. Pourquoi? Parce que la règle, c'est la suivante. Un graphe connexe comporte un cycle eulérien si chacun des sommets de ce graphe est de degré pair. Alors, c'est facile de vérifier si un graphe comporte un cycle eulérien. Il s'agit de vérifier si tous les sommets sont de degré pair. 1, 2, 3, 4 ici, 2 ici, 1, 2, 3, 4. Pour le D4, pour le E3 et pour le G1, pour le F2. Alors, ce n'est pas vrai ici que tous les sommets sont de degré pair. Ça ne sert à rien de chercher plus longtemps. On est certain qu'il n'y a aucun cycle eulérien dans le graphe. Alors qu'ici, vous voyez, tous les sommets sont de degré pair. Voilà. Donc, on va ajouter ceci sur notre feuille résumée. Alors, à la suite de la chaîne eulérienne, on ajoute le cycle eulérien. Cycle eulérien, nécessairement, ça revient au point de départ parce que c'est un cycle. Ça passe par toutes les arêtes par définition de eulérien et ça ne possède aucune répétition d'arêtes. Et la règle est la suivante. Tous les sommets doivent être de degré pair pour que le graphe contienne un cycle eulérien. Je vous laisse transcrire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je vous propose ensuite quelques exercices. Exercice 1. Lequel des graphes suivants possède un cycle eulérien? Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. La solution de l'exercice 1 est le graphe D parce que tous les sommets sont de degré pair alors que ce n'est pas le cas pour les autres graphes. Voilà. Exercice 2, soit le graphe suivant. Laquelle des affirmations suivantes est vraie? Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. L'affirmation qui est vraie est la D. La suite D, C, A, B, D est un cycle. Pourquoi les autres sont fausses? La suite C, B, A, C, D, B est un cycle eulérien. C, B, A, C, D, B est un cycle eulérien. Ça ne peut pas être un cycle parce que le sommet de départ et le sommet d'arrivée ne sont pas les mêmes. Ici, la suite DBACB est une chaîne eulérienne. DBACB, ce n'est pas une chaîne eulérienne parce que ça ne passe pas par toutes les arêtes. Maintenant, la suite BDCAB est un cycle eulérien. Bon, c'est un cycle parce que les sommets de départ et d'arrivée sont identiques. Maintenant, B, D, C, A, B, ça ne passe pas par toutes les arêtes. Donc, c'est une question de définition, tout simplement. Donc, il s'agit de bien savoir ce qu'est un cycle eulérien précisément, une chaîne eulérienne précisément. Et à partir de cela, il ne s'agit que de faire la vérification.
Exercice 3. Dans chacun des graphes suivants, déterminez s'il existe 1. Une chaîne eulérienne, 2. Un cycle eulérien. Si votre réponse est négative, justifiez-la. Si elle est affirmative, donnez un exemple. Alors, vous devez voir s'il existe une chaîne eulérienne et un cycle eulérien. Consultez toujours votre feuille résumée. Faites ceci, mettez le vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Pour le A, une chaîne eulérienne, oui. Par exemple, BCD, ABD. Pour le cycle eulérien, non, car certains sommets sont de degrés impairs. Pour le B, il n'existe pas de chaîne eulérienne, car il y a plus de 2 sommets de degrés impairs, et il n'existe pas non plus de cycle eulérien, car certains sommets sont de degrés impairs. Pour le C, pas de chaîne eulérienne, et il existe au moins un cycle eulérien, par exemple celui-ci, A, B, C, A, E, C, D, B, E, D, A. Pour le D, pas de chaîne eulérienne et un cycle eulérien, A, B, C, A, par exemple. Pour le E, pas de chaîne eulérienne et pas de cycle eulérien. Voilà. Ceci termine la capsule. Voici à nouveau le résumé. Sur ce, je vous souhaite un bon travail.